En Aparté, le podcast où on discute de sujets de société en buvant du thé. Comme c'était la première édition, je vous laisse deviner ce qu'il s'est passé. Des problèmes, parce que la première fois, on est toujours nul. Si vous aussi vous étiez nul la première fois, faites pas genre. Il a fallu 15 minutes pour que je me rende compte que les micros n'étaient pas branchés. Donc le tout début du podcast n'est pas enregistré tout simplement, c'est pour ça que vous voyez ma tête seule maintenant, pour que je vous explique ce qu'il s'est passé au début avant de vous mettre la version qui a marché, c'est-à-dire les 45 dernières minutes de l'émission. Pour cette première, on a reçu Jess, alias La Dernière Touche, qui est wedding planner, wedding designer et officiante de cérémonie. Elle travaille aussi avec son mari, Thomas, qui est photographe de mariage lui aussi. Jess est arrivée, elle a choisi son thé, c'est le principe, on choisit un thé ensemble. Donc là, elle a choisi un thé vert de Chine, un thé vert Chunmei, qu'on appelle aussi thé vert du dragon. On l'a bu dans ces petites tasses, donc vous nous voyez souvent avec, c'est normal, c'est le principe. L'émission, c'est aussi discuter de sujets. Donc dans ce cadre-là, il y a des petites questions qui sont découpées et placées dans un bol. Et donc Jess pioche et répond à ces questions. J'ai aussi dit à Jess que ce serait la marraine de l'émission, parce que c'est un petit peu grâce à elle si ce podcast a vu le jour. C'est elle qui a eu l'idée principale d'un podcast nommé Ticology. Pour l'instant, il n'existe pas encore dans sa forme finale, mais un jour peut-être. Donc dans ce début d'émission, Jess nous a présenté son métier. Wedding planner, c'est elle qui organise les mariages, le déroulé du mariage. Elle est aussi wedding designer, donc c'est elle qui fait la déco du mariage. Et elle est aussi officiante de cérémonie, donc c'est elle qui parle au moment du mariage, c'est elle qui fait le déroulé de la cérémonie le jour J. Et enfin, Jess s'est mise à piocher la première question. Donc au moment que vous allez voir juste après cette intro, la question était: quel pourcentage accordes-tu à ton travail, à ta vie pro, et quel pourcentage accordes-tu à ta vie privée et vie perso? Et Jess nous a parlé de la difficulté parfois qui pouvait avoir lieu quand on travaille avec son mari, évidemment, dans le même domaine. Non seulement ils habitent ensemble, mais ils travaillent ensemble, donc forcément la distinction entre vie pro et vie perso est parfois un peu compliquée. C'est ce qu'elle est en train de nous expliquer. Tout de suite, je vous laisse avec le podcast final. Vous allez avoir un meilleur son. Sorry, j'ai oublié. Je sais plus ce que je disais. Oui, je disais que non, sur ça, franchement, ça n'a pas été une problématique. Ou alors c'est tellement ancien et ça s'est tellement réglé rapidement que du coup, ça me paraît pas l'être. Tu lui poseras la question le jour où il sera dans ton podcast. Oui. Mais non. Après, ça arrive des fois. Hein. Des fois, il va venir me parler. Je suis à fond dans mon truc et je vais lui dire, ben non, là, c'est pas possible. Mais sur la majorité du temps, je pense pas qu'on empiète sur l'espace de l'autre. Comme on a nos bureaux à côté, par exemple, si je mets la musique, ben, je lui dis, est-ce que ça te dérange d'allumer la musique? En fait, oui, c'est la communication entre vous Voilà. qui est fluide aussi. Il va me dire, ben non, là, moi aussi, ça me permet de la mettre, parce que lui-même, il dit pas, tiens, je vais me mettre de la musique, donc ça lui permet d'en avoir. Ouais. Encore une fois, communication. Voilà. Dans tous les domaines, ça fonctionne. Non, mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. Que là, je pense que le fait de juste savoir parler aux gens et de savoir leur demander les choses, ça aide, même si... D'ailleurs, ça marche aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie privée. Parce que communiquer avec les gens, c'est juste la base, quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois où c'est difficile, avec certaines personnes, c'est difficile de communiquer. Hein. Après, trouver les gens avec qui tu arrives à... Après, ce qui peut être difficile, si on revient à la question, c'est que chez toi, c'est ton bureau aussi. Donc, c'est vrai que tu as beaucoup plus tendance à dire, bon, là, je suis une pause, tu es en train de faire la pause, mais d'un coup, tu as une idée, bah, tu vas prendre ton ordi, tu vas prendre ton portable, tu vas l'écrire. Tandis que si tu revenais du boulot, tu coupes. C'est vraiment le truc. C'est vrai que dans le salariat, ça c'est bien parce que les problèmes, ils restent au bureau, entre guillemets. Enfin, peut-être pas pour tous les métiers, hein, ça j'entends. Mais moi, en tout cas, je le vivais comme ça quand j'étais salariée. Je me disais, enfin, en tout cas, sauf ma dernière expérience, mais bon, bref. De manière générale, j'arrivais à couper et dire bisous, ciao, quoi. Tandis que là, ben, t'es toujours en fonctionnement. Mais il y a l'effet inverse de me dire, ben, aujourd'hui, j'ai envie de travailler de mon bureau, ben, génial. J'ai envie de travailler de mon lit, ben, génial. J'ai envie de travailler dans le salon, génial, je peux le faire. Tandis que le travail, ben, t'as beaucoup moins de chances d'être mouvant, surtout si t'as pas un ordi portable, tu vois. Ouais, et puis aussi, t'es dans un environnement qui est pas confortable, entre guillemets. Enfin, c'est pas chez toi. Genre, tu peux pas avoir un moment où tu te dis, ok, là, je vais déconnecter pendant 1 heure. C'est sûr, ça marche pas. En fait, faut grave savoir s'écouter. Encore une fois, ça fait partie de la communication, enfin, de l'autocommunication. Quand tu vois que t'arrives au bout de j'ai trop travaillé chez moi pour que je m'y sente bien, que je m'y sente confortable, ben, soit sors, soit va travailler ailleurs. Je dis pas que je le fais tout le temps, hein. Encore une fois, je vais donner beaucoup de conseils que je n'applique pas forcément. Mais ici-bas. Mais voilà. Donc ouais, pourcentage, j'espère que je suis sur du 60-40. Après, ça dépend des périodes aussi, parce que mon métier est très saisonnier. Bah oui, parce que par exemple l'été, tu vas beaucoup plus travailler en termes d'heures
que l'hiver, par exemple. Je dis pas que tu travailles pas l'hiver, Non, mais tu organises non, mais des c'est une horaires, réalité concrètement, mais sur un week-end, tu as un concentré de tout ce que, plus de toute la prépa que tu fais. Ouais. Donc oui, tu as un concentré, et ça pareil, on est beaucoup plus stressé avec Thomas parce qu'on a tous les deux la même problématique à ce niveau-là. Donc pareil, on a mis des choses en place pour qu'on se fasse pas payer, entre guillemets, ce qu'on fait tous, hein, le stress qu'on ressent. Après, le fait qu'on soit décalé, c'est-à-dire quand moi je commence ma presta, ben, lui, il a pas encore commencé la sienne. Enfin, quand moi, je finis ma presta, lui, il commence la sienne, finalement. Ça fait un chassé-croisé qui nous permet de... Parce que tu veux dire que toi, t'installes donc Ouais, la déco c'est ça. avant que Avant lui, que il lui arrive sur arrive, place pour enfin. les photos, logique. Oui, parce que après, on n'est invités- pas tout le temps ensemble, hein, mais en clair, c'est ça. Donc, on n'est pas Oui, en vous êtes même en temps. décalé, ouais, Voilà. logique en C'est fait. que vraiment, si je fais la coordination, que là, ben, je finis une minute après lui. Donc, moi, ça me fait des énormes journées. Mais... Du coup, est-ce que tu peux faire un petit point sur les différents aspects de ton travail? Parce qu'on n'a pas vraiment dit. Moi, je connaissais pas bien ce travail avant que tu fasses ce travail, pour être honnête. Donc peut-être que certaines personnes ont du mal à imaginer quelle étendue ça prend. Très bien. Donc, je vais me focaliser dans un premier temps sur Wedding Designer. Donc, Wedding Designer, c'est vraiment pour vous aider à créer l'ambiance que vous imaginez pour votre mariage. Donc, ça va être pour des gens qui sont attirés par l'esthétisme, qui veulent vraiment englober quelque chose et aussi délivrer leur personnalité lors de leur mariage. Donc, le but, c'est de créer tout de A à Z et d'être aidé par les fleurs, par de la cinétique, de la papeterie et de pouvoir installer tout ça. Donc, ça demande beaucoup d'échanges en amont pour connaître vos goûts, etc. Et après, moi, je passe par une grosse phase de travail où je vais vraiment créer par espace ce que vous avez imaginé. Et le jour J, le but, c'est de l'installer, d'y donner vie et que tout le monde puisse en profiter. C'est vraiment vous-même vivre une expérience et la faire vivre en prolongation de votre mariage à vos invités. Et après, à côté de ça, je suis aussi officiante de cérémonie. Et là, c'est pouvoir vous accompagner à créer un petit peu la cérémonie laïque idéale pour pouvoir l'animer, l'orchestrer. Donc, il y a une partie toujours pareil, organisation, penser à la logistique. Et de l'autre côté, une partie un peu plus profonde où là, vous vous confiez, vous me parlez de vous pour que je puisse restituer tout ça et animer votre cérémonie. Et là, dernièrement, j'ai ajouté à ça la coordination parce que beaucoup de mariés sont stressés et ont envie d'être tranquilles, en fait, le jour J. Donc, en amont, ils n'ont pas eu besoin d'une wedding planner pour organiser, mais par contre, ils veulent vivre leur jour J le plus sereinement possible. Ouais, et pour savoir être tranquille le jour J, quoi. Voilà, et savoir qu'il y a quelqu'un qui va gérer les imprévus, les sollicitations, etc. Tout ce qui peut bien et moins bien se passer un jour J, savoir qu'il y a quelqu'un qui va rebondir et faire au mieux. Ok, voilà, au moins comme ça c'est clair. Si jamais quelqu'un a besoin d'un wedding planner, d'une officiante, la dernière touche en Provence, c'est la petite touche aussi, parce que beaucoup de personnes aiment se marier en Provence. Parce que le cadre est vraiment sympa pour le mariage. D'ailleurs, c'est un gros mariage de prévu cet été. Oui, en grosse septembre. Presta. Oui, en septembre. Ça devrait être un beau challenge. J'ai hâte de faire ça. On vous en parlera plus tard quand ce sera passé. Ok, next question. Oui. Alors, qu'est-ce qui m'attend? Oula. Comment organises-tu les heures où tu ne travailles pas? Tu prévois des choses à faire ou tu te laisses le champ libre? C'est encore une fois le sujet de notre discussion au mastermind. Donc Magali, si tu écoutes, ça va te faire plaisir tout ça. Alors clairement, c'est quelque chose que je ne sais pas faire, peut-être que je croyais savoir faire. Hier, je leur disais que je faisais rien, je faisais rien. En tout cas, je travaillais pas et que je me laissais aller. Effectivement, si j'avais envie de, je sais pas, regarder la télé, je regardais la télé. Si j'avais envie de sortir, je sortais. Mais c'était pas assez concret apparemment pour que ce soit efficace. Donc là, je me suis vraiment prévu une journée off, une vraie journée off où il n'y a même pas de je vais communiquer sur Instagram. Et donc du coup, je me suis réservé un spa qui s'appelle Sanzenko. Je fais la pub même avant de l'avoir fait parce que ça a l'air trop canon. C'est vraiment un spa dans la nature et il y a un bain nordique, un spa japonais et quoi? Et un massage, voyons. Surtout. Ah oui, c'est quand même voilà. Et la base. Californien pour Madame Salle, hors satellite. Donc voilà, je me suis prévue là pour samedi un petit atelier céramique, décoration céramique avec Thomas et manger des sushis. Des choses simples ou des choses extraordinaires. Mais donc ça veut dire que tu prévois des choses pour réussir à déconnecter. Maintenant oui,
c'est nouveau, c'est la première fois. Ok, clairement. ok. Mais j'ai vu que j'éprouvais du plaisir à le prévoir et j'ai vu dessus les effets de me dire, ok, vu que tu as une journée off, ben en fait, ça a du sens de travailler les autres jours, tu vois. Parce Ouais. que du coup, comme Oui. tu as cette journée off où tu te dis, ben je fais rien, mais je fais quelque chose pour moi. Oui. Tu Ben du récupères ce coup, ça temps. t'évite de te dire, ben, ok, je fais rien aujourd'hui, mais je fais pas non plus quelque chose pour moi. Parce que de toute manière, je sais que si j'ai envie de retravailler ce soir, je le ferai. Si j'ai envie de travailler à minuit, je le ferai. Si j'ai envie de travailler demain matin à 7h, je le ferai. Oui, c'est l'avantage. Là, le fait de te dire, il y a une journée où tu fais que ça pour toi, ben déjà, je pense que ça te régénère. Et au-delà de ça, ça aussi légitimise le fait que demain, ben, il va falloir travailler cocotte. Ouais, ok. En gros, tu récupères ce temps pour toi et donc. Voilà. Ben, à ce qui paraît, il faut prendre 1 heure par jour pour soi. Ça, je pense le faire déjà de base. Mais je pense qu'il n'est pas assez qualitatif ce temps pour que vraiment je me rende compte justement de la nécessité de l'avoir. Mhm. Donc le fait d'étaler ça sur une journée, ben, je me dis que vu que je vais pas pouvoir m'offrir à chaque fois, enfin bah, pour l'instant, mais j'espère. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Je me dis que du coup, ça me rendra précieux cette heure-là par jour que je vais me dédier à moi, tu vois. Même si c'est au final me faire les ongles, me faire un petit masque ou ben, rien que lire, Ouais, je comprends. ça peut être cool. Ouais, c'est une parenthèse. Voilà, une vraie parenthèse. Ok, Parce en fait, pour que couper, quoi. ouais, parce que moi j'étais dans une optique de me dire, ben, tu commences, donc tout le temps que tu peux dédier, vas-y dédie, parce que comme ça au moins tu seras tranquille plus tard quand tu auras bien réussi, machin, les chouettes. Apparemment, c'est pas la bonne logique à avoir. On a fait la même logique. Si je reviens il y a 2 ans, ne serait-ce qu'il y a même 1 an et demi, j'avais des journées. Bon, tu t'en rappelles, mais j'avais vraiment des jours. Je me suis dit, allez, fais des grosses journées pendant que t'es jeune, que t'as de l'énergie, que t'as du temps et tout. Je faisais des journées, c'était vraiment abusé maintenant que j'y repense. Parce que maintenant, quand je rentre à 19h, je me dis, wouh, j'y suis depuis 9h, ça fait déjà 10 heures par jour. Ouais. Et quand je rentrais à 21h avant, je sais même pas comment je faisais pour survivre. Bah, tu survivais tous les pas. jours. Enfin, Et d'ailleurs, tu survivais, ouais, c'était de la survie, c'était pas de la vie, quoi. Ouais, c'était pas Donc, de la non, vie. ne travaillez pas trop non plus. Travaillez assez, mais pas trop. Ouais, c'était ça un petit peu le truc de dire que si tu le fais pas maintenant, en fait, tu le feras pas plus tard parce que tu auras été habitué à toujours donner plus. Ouais. Et même, et aussi de un petit peu désacraliser vu que j'aime ce que je fais, c'est pas du travail. Ouais, c'est ça. Et ce que aussi tu fais naturellement parce que c'est un peu ta zone de génie. Ben pareil, ça reste du travail. Même si tu le fais facilement, même si tu le fais avec passion et envie, ben en fait, du coup, c'est quand même du travail. Donc, tu as le droit de prendre du temps libre de ces tâches-là. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est pas parce Voilà. que c'est J'ai l'impression que génial. ça a du sens ce que je dis et tout, c'est cool. C'est le but. Magali, de ce t'es fière de podcast. moi, hein, j'espère. J'espère que Magali est fière de toi. Et j'espère que les gens s'inspirent de notre discussion aujourd'hui. C'est un peu le but. Voilà. Mais oui, je suis d'accord qu'il faut faire attention quand c'est quelque chose qu'on aime parce qu'on a tendance à se dire ouais mais ça me gêne pas parce que j'aime et c'est cool, mais c'est quand même dans le cadre du travail quoi. Faut pas oublier ça. Moi j'ai toujours ça aussi quand je vais chez certains élèves que j'ai depuis très longtemps et je me dis mais moi, je les connais depuis tellement longtemps que c'est presque plus des élèves, c'est presque des amis maintenant à force ça fait 7 ans que je vais chez eux. Et ouais. Puis on s'attache. Il faut oui, logique parce que c'est de l'humain encore une fois. Mais il faut faire la différence quand même entre temps de travail et temps, je pense. Ouais, surtout quand on a un bon relationnel, c'est difficile de pas être sûr là en fait pour les gens, même si je le fais. Enfin, c'est moi qui décide de répondre à 19h30, je sais pas, à 22h ou peu importe. Enfin, après mes heures d'ouverture officielles sur ma Google Page, quoi. Ouais. Ben en fait, ça, je sais que maintenant, il faut que j'arrête. Même si pour moi, c'est important d'être réactive et que je suis naturellement quelqu'un de réactive. Mais je sais qu'il faut que j'arrête parce qu'un jour, quand je vais me prendre un revers parce que j'ai pas répondu, alors que j'ai habitué les gens, tu vois. Ouais. Voilà. Ouais, je comprends. Tu trouver le juste milieu, encore une fois. L'équilibre. L'équilibre. Je continue? Allez, si tu veux. J'ai l'impression d'être une mamie comme je me parle. C'est la place, t'as vu cette place? C'est la place de l'invité. Alors, on en revient à ça. Donc, tu travailles aussi parfois avec ton mari. Comment gérez-vous la limite pro-perso? On en a un peu déjà parlé, du coup, mais... Ouais. Alors, du coup, quand je travaille avec Thomas, ben, c'est soit je l'ai recommandé, soit il m'a recommandé. Et ben, en fait, c'est plutôt facile. En tout cas, sur le terrain. Comme je dis, généralement, moi, ma partie finit quand lui, il commence. Donc, le côté ultra sympa de ça, c'est que je récupère les photos super facilement et super rapidement pour pouvoir communiquer moi derrière.
Euh, Ah oui, parce que c'est Thomas qui fait les photos Des de fois, tout ouais. mon setting C'est sur ça, le ben mariage, tout ça. c'est arrivé. Là, on a quelques mariages ensemble cette année, donc ce sera à nouveau le cas. Donc je sais que voilà, les photos vont être bien prises. Enfin, j'ai confiance déjà Oui, en son forcément. travail et tout. Et je sais que si j'ai une demande, ben c'est l'occasion aussi, tu vois. Pas que je le fais naturellement, mais c'est sûr que c'est un avantage. Mm. Je peux pas dire le contraire. Quoi dire d'autre à ce niveau-là? Comment Bah, t'en as gérez-vous déjà un la peu vie? parlé, en fait. Ouais, vu que Donc, j'en ai un peu parlé, je sais pas trop quoi non, vous êtes dire. juste bien On équilibrés, en sait fait. que voilà qu'on veut pas tous les deux tout le temps travailler ensemble parce qu'on pense qu'on peut, enfin, qu'il faut quand même continuer de s'épanouir avec d'autres gens professionnellement parlant Ouais. et que ça peut mener à d'autres aspects créatifs pour lui, à d'autres aspects créatifs pour moi. Non, je pense qu'on est plutôt serein par rapport à ça. Là, pour notre offre Elopement, je pense ce qui nous différencie un petit peu et qui peut être un petit peu, pas sujet de tension, c'est pas ça le mot, mais parce que moi, je suis très dans l'action, très dans mon énergie un peu masculine, je balaye et tout. Alors que lui, il va se dire, mais c'est bon, en temps et en heure, on fera le truc, Ouais, il est plus posé, machin, ouais. il est plus posé. Alors que moi, j'ai besoin pour me rassurer que les choses soient Ouais. carrées, encore une fois. Ouais. Tandis que lui, il est dans un cercle à pointillé et tout va bien, tu vois. Ouais, ouais, il est Donc plus. ça nous mesure dans les moments un peu moi de pic de stress, il me redescend. Euh, mais l'inverse aussi, ça le booste un peu quand lui, il va dire bon là, il faut que je m'y mette, tu vois. Mais forcément, dans les moments où on n'est pas optimal dans notre état d'esprit, ça peut mener à se friter. Ah, c'est les relations humaines. Après, ça, j'ai envie de te dire, bon, pas besoin mais d'être je marié. dirais Hein. que sur le global, professionnellement, on s'entend bien Ouais, parce vous qu'on fait matchez ces bien. métiers-là. Je veux dire, si on était peut-être tous les deux salariés dans une boîte, Il serait peut-être différent. peut-être que ça serait différent et que possible. Ça serait un personnage qui me saoulerait. Je serais le personnage qui me saoulerait. Peut-être. Peut-être. C'est bon, elle en veut toujours trop, elle veut toujours trop en faire et moi je serais là. C'est toujours après, tu vois. Ouais, c'est possible. En fait, vous êtes un couple dans un domaine artistique, donc c'est vrai que c'est différent. C'est différent parce qu'il n'y a pas de base. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est l'offre Elopement? Parce que tu en as parlé 2 fois, mais pareil, c'est pas forcément clair pour tout le monde. Ok. L'offre Elopement, alors Elopement, c'est des mariages qui sont très intimistes, qui peuvent être, qui sont généralement les deux personnes qui décident de s'épouser, mais de s'épouser, oui, ça existe. De s'épouser, oui. Ouais. L'un avec l'autre, sans personne d'autre, ou alors 3-4 personnes autour d'eux. Comme a fait Michael Jackson avec Lisa Marie Presley, pour ceux qui ont la ref. J'avais pas la ref, donc j'irai voir. Ouais. Donc comme ces deux personnes, on en vient toujours à parler de Michael, toujours. Et donc le but, c'est de pouvoir faire cet elopement, mais dans un cadre de Provence de fou, avec vraiment un paysage qui va un peu absorber tout ça, exacerber les émotions, et de vous mettre bien en fait, parce qu'on veut vraiment que l'expérience de A à Z soit top, soit comme un mariage, comme le premier jour un peu de votre lune de miel, qui commence avec le mariage. Et donc on va vous accompagner sur tout ça, sur l'organisation, sur l'après aussi, pour vous donner beaucoup de recommandations sur quoi faire en Provence, justement, parce qu'on aura nous-mêmes testé des choses et il y a des choses aussi qu'on veut transmettre. Et Thomas sera là pour faire des photos. Moi, je serai là pour officier et vous faire cette pointe de personnalisation avec la déco. Trop bien. Pour que vous viviez au maximum comme vous l'avez imaginé la chose. Trop bien. Ok, bah il y en a pour tous les goûts. Hein. Gros mariage, petit mariage. Oui. Génial. Oui. Trop top. On a hâte. Nous aussi, c'est voir. À très bientôt. Si vous vous mariez, let's go. Hein. J'ai fait ça déjà. Ouais, ça c'est ce que t'as fait. Il t'en reste 3. Ok. Il y en a peut-être auxquels tu as déjà commencé à répondre aussi, parce que tu as bien... Ah oui. Comment réussis-tu à couper avec le travail? Ah ça c'est important, cela dit. Ouais, alors j'étais persuadée que je savais le faire jusqu'à hier. Donc on en revient à ce qu'on disait. Comment je coupe avec le travail? Je pense que c'est un petit peu tout le monde en a cette voix en dualité dans la tête qui nous dit bon stop, maintenant ça suffit, c'est pour demain, le fameux je ferme l'ordi et je me mets à une autre tâche. Mais t'arrives à le faire? Parce que moi, ça, tu vois, j'arrive pas trop. Genre, je sais que par exemple, tant que mon cerveau il sait qu'il y a un mail auquel j'ai pas répondu ou une personne à qui j'ai pas répondu ou quoi, j'arrive pas à passer à autre chose. Enfin, genre mon corps se dit, tu vas pas réussir à te détendre tant que tu n'as pas répondu à cette personne ou tant que t'as pas, tu vois. Alors dans le salariat, j'étais totalement comme ça. C'est-à-dire, je répondais à mes mails lors du travail. Dès que j'avais la notification, je répondais, tout ça. Et ça m'a mené à
à la fin. Donc, du coup, je pense que c'est cette expérience où je suis allée dans l'extrême qui me permet aujourd'hui de reconnaître quand je vivais trop et qui me fait dire stop, en fait. Puis des fois, il faut écouter ton corps aussi. Ton corps, il te dit là, c'est bon. Il y a plein de fois où j'arrivais plus à être créative et du coup, je me retrouvais genre assise comme ça et j'arrivais plus. Donc, je me disais, c'est bon, rentre chez toi, fais plus rien. Là, en fait, va te coucher, va te faire à manger, va faire quelque chose d'un peu standard. Et ça t'aide à couper. Ouais, mais c'est difficile de pas avoir une réflexion quand c'est ta boîte, de toute manière, parce que tu sais qu'il y a que toi qui impulse la chose. Oui, c'est ça. Je me dis, dans tous les cas, si je réponds pas à cette personne ce soir, je vais devoir lui répondre demain, quoi. Quitte à y être, autant lui répondre maintenant. Tu vois, j'ai un peu de mal avec ça. Et aussi, de ce que t'as dit, là, que tu viens de dire, je trouve que c'est intéressant, c'est genre écouter son corps. Moi, en tout cas, et je sais qu'il y a plein de personnes à qui ça fait ça, c'est la limite entre écouter son corps et pas trop écouter son corps. Parce que je suis ce genre de personne, je suis une pile électrique le temps que je suis une pile électrique, et quand je ne suis plus cette pile électrique, je suis un poids mort, quoi. Donc si j'écoute trop mon corps et que je me dis ah non, flemme d'aller courir aujourd'hui, je ne vais pas courir, tu vois. Oui, donc mais je veux pas écouter aller courir trop. aujourd'hui, c'est un truc pour toi. Oui, mais ça marche aussi pour, enfin, ça marche dans les deux cas, ça peut marcher aussi pour le travail, là, quoi. C'est la discipline, ça, après, encore une fois. Là, par exemple, genre, oh non, flemme de répondre à ce mail aujourd'hui, et si je le fais pas aujourd'hui, ben, je peux avoir la flemme. Ça dépend, si c'est en dehors de tes heures, pour moi, t'as pas y répondre parce que tu peux au travail, tu vois. C'est vrai, mais vu que nos heures, c'est quoi? C'est ça le truc, c'est que nos heures, elles sont pas structurées. Ben, tu considères que dès que t'es pas au Wesley, ben, c'est que t'as pas à répondre. Oui, quand c'est ça, oui, parce que c'est ma partie salariée, mais pour la partie pas salariée, c'est pas si simple. Ben, c'est toi de décider quand est-ce que tu réponds. Peut-être cadre-toi en te disant, je réponds à mes mails jusqu'à 20h. Ouais, c'est ce que je fais dans ma tête, mais le problème, c'est que ben, tu l'appliques. À chaque fois que tu fais pas, tu te fouettes. Non. tu te fouettes avec tu ferais un petit truc qui fait mal, avec un édredon. Non, mais c'est vrai, si c'est pas toi qui mets la limite, c'est pas la personne en face de toi. Et non, c'est pas malveillant de leur part, c'est pas tellement ça. Non, c'est qu'encore une fois, mais des fois recevoir des demandes, selon comment elles sont formulées et tout, à 22h, ben t'es pas apte à les recevoir. Tu vois. En plus, t'es pas apte à bien répondre. Quand t'es pas apte à bien répondre. Et tout, donc il faut savoir dire, alors soit t'as deux téléphones différents, t'en as un pro, un perso, et franchement je recommande, je ne le fais pas, mais je devrais le faire, parce que même si c'est rentrer les numéros des familles que je dois contacter, par exemple, pour les cérémonies, ben, je me dis, c'est quand même son perso, en fait. Ouais, ils peuvent t'appeler à n'importe quel moment. C'est pas tellement ça, c'est même l'idée, le principe de te dire que tu as des numéros de pro, enfin, pour le pro, au milieu de tes contacts perso, tu vois. Ça permet de séparer, ça aussi. C'est ça permet de séparer. Donc, soit tu peux faire ça, soit c'est à toi de décider jusqu'à telle heure, et tu t'y tiens, et petit à petit, peut-être tu vas le faire. Ouais, je pense que c'est ça, parce que là, déjà, je le fais plus qu'il y a 2 ans. Si je compare à ma vie il y a 2 ans, déjà, je le fais plus. Aussi parce que j'ai mis des limites en termes de nombre de personnes. Donc forcément, il y a moins de demandes parce qu'il y a moins de personnes, logique. Donc c'est plus facile à gérer. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai un peu du mal encore à... Puis tu t'assures d'avoir du travail pour demain aussi en faisant ça, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais j'ai toujours. Bah... C'est la problématique alors, tu vois, parce que moi aussi j'étais beaucoup comme ça, j'ai dit je réponds pour pas avoir demain et tout, et il y a des jours, bah j'avais rien à faire parce que j'avais répondu à 5 mails la veille, alors que ça aurait pu me prendre la matinée d'y répondre, tu vois. Oui, c'est vrai. Après, oui, c'est... Donc, laisse à chaque jour sa tâche. À chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Ouais, c'est ça. L'expression de vieux. Après, des fois, il faut pas se sentir mal si tu réponds à un message, mais il faut que ce soit une décision et que ce soit aligné avec le moment. Si tu te sens soit obligé, si c'est par rapport au regard des autres que tu vas répondre, ou non, c'est pas pour répondre à... Ça a jamais trop été ça. Moi, c'est vraiment par rapport à genre vider mon cerveau, parce que j'en suis toujours à ce problème, tu vois, de me dire mon cerveau va s'arrêter quand je vais avoir réglé, c'est que je vais fermer cette porte du travail. Bah, c'est comme quand la satiété, tu vois. Ouais. Tu manges, si tu te laisses pas les fucking 20 minutes pour dire j'ai mangé, et ben c'est pareil quand tu rentres chez toi, laisse-toi 20 minutes pour dire là c'est fini. Je suis dans le processus de m'arrêter. C'est pas mal ça. Ça c'est pas con. J'ai pas essayé. Tout mène à la bouffe. Donc. Moi je comprends mieux avec la nourriture. L'analogie. Mais tu peux dire peut-être qu'il te faut une satiété du travail, parce que c'est dur de dire vraiment je sors et c'est fini, surtout si t'es arrivé avant, tu vois, si t'as eu une problématique, un mail un peu important ou un truc que t'as pas encore su répondre. C'est ça. Tu peux pas vraiment juste fermer la porte et dire bisous ciao. Non, puis ton trajet va t'aider, le fait d'arriver ici, dire bonjour à tes chats, faire un truc pour toi dès que t'arrives, tu vois. Oui, et aussi, c'est comme on travaille avec de l'humain, encore une fois, il y a des choses, tu vois, que même si tu te dis, ok, c'est en dehors de mes heures de travail et tout, mais vu que t'es
enfin, moi, on est empathique envers les gens. Donc forcément, quand t'as, je sais pas, un élève qui pleure ou qui a un Ouais. problème dans sa vie perso et qui t'en parle, enfin, je peux pas me dire, En fait, ok, faut que tu décides, je crois, jusqu'où est ta responsabilité par rapport à cette personne. ouais, bien sûr. Et encore une fois, est-ce que tu le ferais si t'étais pas payé pour ça? Bah, c'est ça un peu mon problème, c'est que moi, je pense que je le ferais pour Mais non, parce certaines que t'aurais pas personnes. l'occasion, tu vois. Ouais, mais bon, tu vois, genre là, les gens que j'ai depuis 7 ans, par exemple, Ouais. je le ferai, quoi. Enfin, j'irai les chercher s'ils ont besoin de moi, même si on me paye pas, parce que c'est là que c'est dur. C'est pas quand c'est des nouvelles personnes ou que ça reste dans le cadre pro ou salarié, ça, c'est simple. C'est plus simple à gérer. Mais quand c'est des gens, Alors, c'est soit toi, tu dois apprendre à moins t'investir, ouais, entre guillemets, je pense avec que les c'est ça. personnes pour que ça devienne pas tes amis. Et c'est la difficulté, hein, de ce genre de rapport. Et ouais. Et en Travailler fait, dans le on en social. revient à c'est à toi de créer les limites. Parce que Oui. vraiment, même si c'est pas malveillant de la part des gens en face de toi, Oui, bien sûr. mais on est tous, hein, parce qu'on est tous clients hein, de quelqu'un. Évidemment. Donc, Non, évidemment. On est, une tu fois, on est vois, d'un côté, une fois, on est de moi, l'autre. par exemple, je vais être menée, je pense à des fois envoyer des messages, mais je dis toujours, bon, je te l'envoie ce soir parce que j'ai peur de pas y penser, mais je m'attends pas du tout à ce que tu répondes, etc., etc. Et pareil, si ça te gêne, les prochaines fois, je t'envoie pas, tu vois. Ouais. Oui, encore une fois, communication. c'est ça, communication. Encore, le mot-clé, c'est la Communication. Parce communication. qu'on est tous là, il y a une enfin, parce qu'on vit dans un monde amazonifié, donc on attend à ce que les réponses soient très rapides, soient très machin, Ouais. soient très trucs. Mais avant, on voyait et on favorisait quelqu'un qui est réactif, mais aujourd'hui, c'est devenu la norme. Ouais, ça c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'il faut faire. C'est vrai que ça a changé. C'est vrai. Et la Faut faire attention génération à a quel changé client on aussi. est aussi, d'avoir son propre regard sur comment nous on se comporte, pour après comprendre aussi dans notre business qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on veut faire. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Tout ça s'apprend finalement. Tout ça, ça va. On apprend tous les jours. Alors, en tant qu'auto-entrepreneur événementiel, quels sont les doutes auxquels tu es confronté? Je veux dire, quels sont les doutes auxquels je ne suis pas confrontée? Ça ira plus vite. Ce sera plus rapide. Alors moi, j'ai un gros problème. Alors, je sais pas si c'est le syndrome de l'imposteur, machin, truc chouette. Mais le fait de pas être à la hauteur, c'est quelque chose de compliqué pour moi. De pas être à la hauteur envers moi-même. Et j'ai la problématique de pas savoir assez regarder en arrière et de me dire, regarde le chemin parcouru parce que je mets toujours la barre plus haut. Vraiment, je me vois, je sais pas si t'as la rêve de Interville, c'est le dernier jeu à la fin. Tu dois Voilà. te là, jeter comme ça avec la ceux qui ont barre. moins de 20 ans, 18 ans, 16 ans. Ceux qui ont moins de, ceux qui ont moins Vous de, aurez pas de la 25 ans n'ont pas la rêve. Vous aurez pas la rêve, mais c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien, tout le monde attend ça. Donc je me vois Allez vraiment voir comme sur le gars. Voilà. Interville. On me voit vraiment comme le gars qui déplace la barre. Et comme il pense déjà à la déplacer encore plus haut, il oublie qu'il est parti d'en bas. Et avec ce stress de toujours retomber, en fait, et de devoir un petit peu recommencer. Donc ça, c'est une problématique. Faire face aux doutes, encore une fois, c'est con, hein, mais c'est vraiment me parler. Vu que j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui est auto-entrepreneur et qui a un petit peu plus d'années derrière lui, je sais que je peux lui parler de mes doutes et qu'il est au rendez-vous de ça parce qu'il connaît, parce qu'il sait. Encore une fois, il faut choisir à qui on en parle parce que pas tout le monde peut a l'aptitude d'être au rendez-vous de ça. Et des fois, le soutien vient pas aussi de où vous attendrez qu'il soit, mais c'est pas grave en soi parce que il faut juste trouver la personne qui va pouvoir vous soulager sur ça avec soit une phrase un petit peu bateau, soit avec un bien on va faire un truc. Enfin, on est tous confrontés au doute dans nos vies de toute manière. C'est vrai ça. Et c'est vrai que le soutien des autres personnes, c'est très important. On a tendance des fois à l'oublier, mais c'est très important le soutien des autres personnes. C'est très important, ça peut faire la différence sur un état d'esprit à un moment donné. Après, il faut savoir aussi apprendre à le gérer, faire la différence entre je suis face à une période de doute parce que vraiment je suis en train de me challenger, de me remettre en question et qui te tire vers le haut, avec les phases de un peu tu t'alimentes d'un doute parce que tu sais pas quoi faire d'autre entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, ces doutes-là, c'est un peu des doutes superficiels. Mais encore une fois, on est tous confrontés, je crois. On est tous confrontés aux doutes, c'est vrai, mais en tant qu'auto-entrepreneur, c'est encore plus parce que t'as pas de structure. En fait, c'est ta propre structure. Donc oui, comme on l'a dit, t'as pas le salaire à la fin du mois, donc si tu travailles pas, il se passe rien. Et c'est une des premières phrases que m'a dit Thomas, mais d'une manière beaucoup plus bienveillante que ce que je vais vous dire. Il m'a dit, si tu n'y arrives pas, de toute manière, c'est toi. Et c'est une réalité, je me dis toujours ça, je me dis, si tu n'y arrives pas, c'est que tu l'as pas assez voulu, c'est que tu n'as pas assez travaillé, je sais pas si c'est ça le terme, parce que tu t'es pas assez investi. Voilà, mais en tout cas, dans tous les cas, c'est toi, parce que c'est à toi de faire bouger le truc, et du coup, ça m'alimente toujours de me dire,
bah, vu que tu peux que te responsabiliser, bah vas-y, avance quoi. Ouais. Donc faire face aux doutes, bah, c'est compliqué, hein, parce que des fois, t'as plus envie de rien faire, tu te dis, bah, enfin, j'ai voulu abandonner 100 millions de fois, mais je pense que c'est tous les auto-entrepreneurs. Ouais, je pense qu'on est. Des fois, tu te dis, mais pourquoi je m'emmerde? Et je me dis même, quitte à retourner dans le salariat, alors que ma dernière expérience, elle m'a bien fait comprendre que it's big no, tu vois. Pour le coup, t'as compris que le salarié, c'était pas pour toi, quoi. C'est ça, et j'ai longtemps, en plus, c'est ça, c'est aussi déconstruire beaucoup de choses, et les doutes font ressurgir les insécurités, les croyances limitantes, ce qu'on veut. Et quand toute ta vie, t'as pensé que, au contraire, l'auto-entrepreneuriat, c'était pas fait pour toi, parce que toi, t'aimais aller au travail, t'aimais justement le côté, j'ai une structure où je vais, t'aimais être avec tes compatriotes, j'allais dire, avec tes collègues, t'aimais un petit peu cette hiérarchie, t'avais dans ton idée que tu vas pouvoir gravir les échelons, machin, du chouette, le côté évolution, finalement. Et finalement, tu te rends compte que quand tu décides que c'est à toi que revient tout ça, enfin, que c'est toi qui décides du rythme, c'est toi qui décides si tu augmentes ton salaire, c'est toi qui décides si tu évolues, etc., etc. C'est une prise de pouvoir aussi que t'as pas dans le salariat, enfin en tout cas que moi j'ai pas expérimenté, parce que encore une fois c'est pas une règle générale ce que je dis, mais t'as des doutes je trouve aussi dans le salariat. Enfin, j'ai du mal à les opposer et dire qu'un est mieux et un l'autre non, c'est pas. Et puis c'est pas le parce but. qu'il y a des vraies problématiques aussi dans le salariat. Évidemment, et c'est aussi difficile d'être salarié en vrai, parce que je trouve difficile. Ouais, c'est pas plus simple d'être salarié. Après, si on en revient au financier, c'est sûr que bah, si tu as un CDI, oui, t'as ton salaire à la fin du mois, ce que tu n'as pas en auto-entrepreneur. T'as quelque chose de fixe en fait, et c'est comme je disais tout à l'heure pour les horaires, tu vois, le fait d'avoir quelque chose qui est fixe et où je peux me dire genre ok, ça c'est la partie, je sais que quoi qu'il arrive j'ai cette partie dans mon compte en banque à la fin du mois, je peux plus m'autoriser à faire des choses que j'aime à côté en auto parce que ben j'ai une partie qui est sûre, alors que avant quand j'avais que la partie auto, c'était plus stressant et je faisais les choses moins par passion à certains moments parce que j'avais forcément besoin de manger finalement. Ouais, pour moi, ça s'avérait être un peu une cage dorée. Donc c'est pour ça que le côté avoir son salaire à la fin du mois, c'est pas quelque chose pour lequel je comprends hein, dans le concept que c'est une sécurité et tout, mais pour moi c'est aussi un peu tenir la corde qui te fait saigner, tu vois. Quand t'es pas bien et tout, parce que ça peut être génial quand tu arrives à joindre les deux, t'as ton salaire et ton métier passion, c'est super. Ouais. C'est super. Mais j'ai compris qu'avec mon état d'esprit, c'était pas possible parce que je suis quelqu'un qui a besoin de changement, qui a besoin de toujours être stimulé, etc. Donc, être dans un cadre très précis avec des tâches très précises dans lesquelles tu peux pas sortir, ben, ouais, je suis arrivée au bout de ça. Ouais, toi, tu l'as vécu comme une prison, en fait. Donc, maintenant, ouais, et pourtant, j'ai eu de très bonnes expériences dans le salariat. Bien sûr. Aussi, j'ai connu de super managers, j'ai eu de super expériences, tout ça. Mais, maintenant, je comprends les commentaires qu'on a pu me faire, qu'ils soient positifs ou négatifs par rapport à ça. Je sais d'où ils viennent et pourquoi ils m'ont mené là, donc j'y retournerai pas, quoi. Tu te connais bien finalement, quoi. Ouais, ça a demandé des épreuves, mais ouais, je crois bien me connaître maintenant, en tout cas sur cette période de ma vie. Félicitations. C'est pas donné à tout le monde, donc bravo. Non, mais c'est le chemin que nous devons tous prendre. Je pense qu'au niveau professionnel, je me connais bien, je sais ce que j'aime, ce que j'aime pas, je sais que j'ai de la chance d'avoir trouvé un métier que j'aime. Que ce soit en salarié ou pas, c'est un métier que j'aime, donc je suis très contente de ça. C'est pas vrai pour tout le monde. Non. Il y a beaucoup de personnes qui galèrent à savoir ce qu'ils aiment ou pas dans la vie. En fait, je pense qu'il faut accepter quand justement, on sait pas ce qu'on veut faire et de tester et tout, c'est pas grave. Faut aussi démystifier ça, l'idée de la vocation. Mais je pense aussi, il faut faire attention quand on est quelqu'un qui s'adapte facilement. C'est un peu le piège aussi, parce que du coup, tu as l'impression que tu vis un truc normal, ou un truc qui te plaît, ou un truc qui te sied. Mais en fait, non. Donc, c'est plutôt pour ces tempéraments-là qui ont l'habitude de s'adapter. Et ça vaut pas que pour le travail, ça vaut aussi pour avec les gens. Arrêtez de vous adapter aux autres, soyez vous-même. Ouais, de manière générale. Même s'il faut s'adapter des fois. Il faut s'adapter un minimum, je pense, pour pouvoir vivre en société. Mais quand vous vous rendez compte et vous prenez conscience que vous arrêtez pas de vous adapter, ouais, et c'est vrai ça aussi, tu vois, je trouve dans les relations, par exemple, amicales et tout, quand tu sais, t'as des personnes que tu connais seules et que quand t'es dans un groupe, la personne est différente, tu vois. Et genre, c'est bien parce que ça veut dire que la personne est adaptable, mais d'un autre côté, ça veut dire qu'elle est pas authentique. On en parle souvent de ce mot et de cette définition d'être authentique, mais c'est vrai que quand on est différent avec certaines personnes,
quand on est dans un groupe et quand on est seul avec eux, ça veut forcément dire quelque chose, je pense. En fait, moi, C'est quand je pareil suis au face à travail. certaines personnes, je ressens vraiment que je switch. Je vois vraiment le bouton Ouais. adapte-toi, Ouais. adapte-toi, Adaptation, adapte-toi, Ouais. tu vois. Ouais. Je le ressens et ça, c'est, en tout cas pour moi, un des pires sentiments parce que, enfin, choisissez toujours ce qui vous tire vers le haut. Voilà. Exactement. Là, on est parti dans de la philosophie. Ouais, on est parti dans la philo, mais c'est est normal, on arrivé fait sur le toujours ça dernier quand on truc. est ensemble, donc. Comme ça, ouais, ça. Des Je sais questions. pas du tout si je réponds aux questions depuis tout à l'heure. Si tu réponds. Alors, travailler de chez soi, j'ai répondu à tout en fait. Ouais, t'as bien anticipé les questions. Travailler de chez soi, quels sont les défis qu'as-tu mis en place pour t'aider, espace, bureau, atelier, etc. T'en as déjà un peu parlé Ouais. aussi. Alors, quels sont les défis? Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le côté positif, ben, c'est voilà, c'est si tu veux travailler de ton lit, tu peux, de ton bureau, tu peux, du salon, tu peux. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que comme je suis très instable à ce niveau-là dans mes énergies ou dans mes besoins du moment, ben, je sais qu'il y a des jours, je vais être plus productif parce que je suis dans le salon, quoi. C'est aussi comme ça. Je comprends. Mais l'environnement Ça me fait ça est aussi. tellement important depuis que j'ai mon Est-ce bureau. que tu veux du thé? Oui, s'il te plaît. Quand on a son propre environnement, qu'on peut un petit peu décorer, qu'on peut personnaliser, qu'on se sent appartenir, tu vois, ça change totalement la donne. Donc, si vous avez la capacité de ça, même à une échelle plus réduite que d'avoir son bureau. Enfin, mon bureau est dans ma chambre. Au début, je me suis dit, attends, c'est pas possible, tu te réveilles, tu vois ton bureau. Ouais, ça c'est. Eh ben, en fait, non, ça n'a pas eu cet effet-là, parce que mon bureau, je l'aime trop, je l'ai décoré, Ouais, c'est mon petit espace et tout, et c'est pas vraiment, genre, je sors du lit, je me mets direct assise. Oui, parce que tu t'as vois. fait un espace qui te ressemble aussi, où Voilà. t'as l'impression que, encore une fois, Et encore une fois, je le recule le soir, Oui. j'éteins tout, je ferme tout. La plupart du temps, mon ordi reste dans le salon, Ouais. donc il y a même pas. C'est encore une fois, c'est des espaces entre vie pro et vie perso. Ça. Voilà, c'est ça. C'est dans la même pièce. Mais au début, je me suis posé la question, je me suis dit, mince, c'est dans la même pièce, est-ce que ça va être et tout? Mais c'est bien délimité, même le mur, il est peint, tu vois. Il s'arrête à mon bureau, donc. Oui, elle a peint. Alors, non, mais ça, intéressant. Oui. Pour visuellement l'espace, elle a peint d'une couleur différente l'espace dans la chambre de son bureau. Ce qui fait que même là, t'as un espace où t'es c'est vraiment cadré privé et pro. Même visuellement, c'est important. Ouais, visuellement, c'est important. Donc, dans les deux sens, avoir son espace qu'on peut faire comme on veut. Après, voilà, il faut avoir la possibilité de le faire. Hein. Bah oui, il faut avoir la place. C'est toujours pareil. Quels sont les défis? Les défis, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup, comme tu travailles toujours chez toi c'est ton bureau et ton bureau c'est chez toi. Et voilà, après il y a toujours des espaces. Essayer de pas travailler dans la douche, essayer de pas travailler dans la toilette, essayer de pas travailler dans la cuisine. Voilà. Tu délimites quoi. En fait, tu délimites. Voilà, dans ta tête et dans l'espace. C'est ça, qu'il y a des espaces qui sont un petit peu sacrés, une routine un peu de travail que j'ai mis en place pour m'aider. L'espace bureau. Après, moi, c'est vrai que mon atelier est dans mon garage pour le moment, donc ça aussi, ça me fait sortir toute la partie créa à proprement parler. Tout ce qui est 3D, c'est dans voilà, c'est ça, c'est dans le garage. Et pareil, c'est des temps où je peux un petit peu m'arrêter parce que rien que ranger, nettoyer, c'est très, enfin en tout cas pour moi, pour mon esprit, c'est très salvateur, surtout dans des moments un peu d'anxiété. Ça me canalise, ça me fatigue aussi vraiment corporellement. Tu vois d'ailleurs ça, on disait tout à l'heure, parce que moi donc je travaille à l'extérieur de chez moi, donc quand je rentre chez moi, je suis plus au travail. Mais quand par exemple quand j'ai une grosse semaine et tout, et je fais le ménage chez moi, genre à fond et tout, genre gros ménage de la semaine. Juste avant d'être dans ma tête en week-end. Et ça m'aide trop. Tu vois, ça fait ton passage. Ouais, exactement. C'est un peu comme tu disais tout à l'heure. C'est le ménage, c'est trop cool. Autant je déteste cuisiner, sorry, mais autant faire le ménage vraiment, c'est trop bien. Genre j'arrive chez moi, c'est sale, voilà quoi, la semaine quoi, la semaine a vécu, les chats ont vécu dedans et tout. Et hop, je fais le ménage. Et là comme ça, le week-end, j'ai vraiment un espace. Avec mes chats, mes plantes, tu vois, vraiment c'est un peu l'endroit ressource. Ouais. Après le ménage. Et à côté de ça, encore une fois, savoir s'écouter. Quand tu sais que tu produis plus rien parce que tu es dans cet espace-là, moi j'adore les petits cafés, donc j'en profite. Je me dis, c'est ludique pour mon cerveau parce que je découvre un nouvel endroit. Au contraire, je vais dans un endroit que j'aime et je travaille de là-bas. Et du coup, je vois que ça a un impact sur moi. Ouais. Que vous dire d'autre? Non, mais c'est bien, t'as bien structuré les. Que ce soit en après, je l'applique pas tout le temps, hein, c'est pas une règle absolue. Enfin, je voudrais pas qu'on pense que j'ai tous les tips et que je les applique. Il y a des fois, je vais trop loin, hein. Je reste jusqu'à pas d'heure sur une même tâche. Compartimenter aussi. Compartimenter ses journées, c'est ultra important, je trouve. En tout cas, ça marche pour moi. De pas me dire, aujourd'hui, je fais que mon site, par exemple. Se dire, ce matin, je dédie 2 heures à mon site.
Et après, Et tu passes à après, une autre tâche. tu fais autre chose. Je comprends. Après, j'ai un peu gardé des tips aussi du salariat. Je me dis toujours vers 11h, fais-toi ta pause café ou ta pause thé, tu vois. Même si Ouais. tu parles à personne parce qu'il n'y a pas la machine Ouais, à café, mais ben, tu te fais ton petit c'est moment pour toi, tu c'est vois. comme quand tu travailles pendant 2 heures sur un ordinateur, faut que tu ailles marcher pendant 20 minutes pour pouvoir C'est être ça. Et ça, c'est un truc que je veux implémenter aussi, de ressortir 20 minutes, même pour de hier. voir du soleil, de la verdure, c'est Ouais. important. Et y aller sans téléphone, sans même musique. Ouais, Ça m'a juste dit, ouais. Magali hier. Ouais, pour vraiment Et vider. du coup, moi, j'avais parlé dans mes pensées. Je me suis dit, mais c'est mort, je vais être dans mes pensées de ouf vu que je suis une. Comment on appelle ça? Overthinker, voilà. Mais non, en fait, j'ai senti de suite que mon corps s'était détendu, que j'avais respiré, j'avais prêté attention aussi au son, genre écouter les oiseaux, Vraiment, les voir voler. les trucs de la vie en fait qu'on oublie quand on est au travail, quoi. Exactement. Très important. Voilà, ça me paraît plutôt. Je pense que tu as très bien répondu à toutes les questions. Tu as même anticipé des questions. Ouais. J'en ai une dernière quand même pour finir. Ok. On va dire pour. On peut répondre toutes les deux à celle-là en plus pour le coup, donc ça va être intéressant. C'est la question de la fin. Quel conseil, enfin, est-ce qu'on encouragerait les jeunes qui veulent se lancer en auto à se lancer en auto? Moi, je dirais oui, vraiment. Si vous êtes quelqu'un, déjà, il faut que vous soyez passionné. Vous pouvez pas vous lancer en auto si vous aimez pas ce que vous faites. Ça marche pas. Mais si vous êtes sûr que vous aimez ce que vous faites, je dirais oui. Parce que, mine de rien, ça offre beaucoup de liberté, quand même, dans la manière de travailler. Et aussi, ça vous apprend à mieux vous connaître, à mieux connaître vos limites, à mieux savoir ce que vous êtes capable de faire. Et je dirais que c'est un grand oui quand même, mais il y a des côtés négatifs, évidemment, comme partout. Faut pas croire que parce que vous êtes votre propre patron, la vie est simple tous les jours, évidemment. En fait, c'est difficile de répondre à cette question parce que d'un côté, je me dis, punaise, j'aurais tellement dû le faire. J'ai dit punaise. Bravo, waouh. Donc j'aurais dû le faire avant. YouTube ne va pas démonétiser la vidéo. C'est ça. je serais déjà, ça fait déjà 7 ans que je serai wedding designer, etc., etc. Donc je serais à un stade totalement différent de ma vie. Et de l'autre côté, je sais que j'ai tiré beaucoup de choses de mes expériences pro et que je peux appliquer aujourd'hui dans mon entreprise. Je dirais tester dans tous les cas. Ouais. Après vos études, partez à l'étranger s'il faut, faites des expériences qui n'ont rien à voir avec ce que vous voulez faire. Tentez, en fait, essayez, parce que l'échec, c'est de pas tenter. Et ça, c'est un truc que j'ai enfin capté. C'est que l'échec, c'est pas essayer et se rater. C'est vraiment ne pas tenter, en fait. Ouais, ça, ouais. Et tester un petit peu les deux. Après, si vous avez une vocation, franchement, allez-y. Go. Parce que moi, j'ai plus limite... je trouve que c'est plus un privilège ça que limite avoir son salaire à la fin du mois. Si vous avez une vocation, vous savez ce que vous voulez faire, allez-y, mais faites-le à votre image autant que vous pouvez. Ça, je suis grave d'accord. Mais oui, l'auto-entrepreneur, ça va être ultra enthousiasmant, c'est toi qui décides des règles, etc., etc. C'est juste le côté ne pas se geler à tout ce qui est administratif, par exemple. Ouais, alors ça fait peur au début, parce que forcément, on est seul, quoi. Il y a personne qui nous dit, c'est vous qui devez gérer votre URSSAF, votre truc et tout. Au début, c'est stressant, mais moi, j'avais peur de ça un peu au début, parce que les papiers, merci, ça fait rêver personne en général. Même les comptables, je crois qu'ils aiment pas faire les papiers, donc. Mais bref, j'ai eu peur de ça, mais au final, quand je me suis lancée, je me suis dit, en vrai, par rapport à la passion de faire ce que tu veux et de la manière dont tu veux, c'est rien. Genre, c'est vraiment, c'est un grain de sable sur la plage de la Couronne, quoi. Et si jamais, pour ceux qui regarderaient maintenant, il y a Micro by Flow, je fais que le recommander ce gars, limite, j'aurais être commercial, qui est super, parce qu'il vous explique vraiment, et de manière très ludique, comment commencer à ce niveau-là. Et sinon, si vous avez la chance d'être entouré de personnes qui sont auto-entrepreneurs, parlez-leur, demandez-leur, dites-leur, moi je commence comme ça, ou même, qui sont entrepreneurs tout court, parce qu'il y a d'autres statuts, pour avoir le statut qui vous correspond le mieux. Et n'ayez pas peur des mots TVA, n'ayez pas peur des mots comptables, n'ayez pas peur des mots société. Ça fait peur. Ça va venir petit à petit, et c'est juste, en fait, c'est l'ignorance qui vous crée la peur. Et dès que vous aurez été un petit peu sensibilisé à tout ça, il y a plein de choses qui vont sauter, et autant que faire que ça saute dès le début, quoi. Exact. Donc finalement, lancez-vous. Voilà. Le mot de la fin. Essayez. Let's go. Et merci Jess d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était un plaisir. Ce fut un plaisir. Merci d'être la marraine de cette pour émission. La 100e. J'espère que tu seras l'invitée pour la 10e déjà. On va essayer de voir jusqu'à la 10e. Avant de terminer et de faire la pub, je vais t'offrir un petit quelque chose. Elle n'est pas sérieuse. C'est le petit cadeau pour d'avoir accepté de venir et pour être la marraine. C'est un truc que tu me refiles de Noël, c'est ça? Du tout. Je voulais que le papier cadeau soit vert pour rester dans notre thème. Okay, donc j'ai pris un papier cadeau vert, même si c'est vrai qu'on n'est plus du tout à Noël. Voyons voir de quoi il s'agit.
C'est en lien avec notre sujet du jour, Oh. évidemment. Mais il y a un mot aussi, non? Non, normalement, il n'y en a pas de mots. C'est une carte. J'ai oublié Ah non, c'est ça. quelque chose. Ok. C'est un petit carnet pour que tu puisses, avec 2 couleurs différentes, Ok. pour que tu puisses délimiter ce qui est pro et ce qui est... Waouh, elle m'a coaché et tout, en vrai, la meuf. Trop bien. Alors, j'adore les petits carnets, j'adore les petits stylos. Voilà, je donc, savais que je suis ça allait trop matcher. ravie. Et puis, c'est toi, tes dessins, donc... T'as vu, c'est mignon. Ok. Hein. On va faire ça. 2 couleurs très 2 différentes. couleurs. Pour Donc, pouvoir, est-ce que j'utilise quoi, pourquoi? Ah bah ça, c'est toi qui vois. Hein. Est-ce que bleu, c'est pro? Est-ce que rose, c'est perso ou vice versa? Bon, on dit voilà, vire en rose, donc je vais dire rose perso et bleu J'aurais pro. fait ça aussi. En plus, rose, Thomas, l'amour. Toujours. Tout mène à Thomas, en fait. Tout mène à Thomas. Ok. Voilà, Allez. ben, c'est It's a Wrap pour cette première édition. Merci d'avoir suivi. Merci à tous d'être connectés et de nous regarder. Merci de m'avoir invité. Merci du petit cadeau. Et j'ai hâte d'être maintenant une listener du Exact. prochain. J'espère que tu aimeras déjà sûr, celui-ci. j'aimerais. Et puis, pour vous, n'oubliez pas, allez voir, faire un petit tour sur la dernière touche. Si vous pouvez, à Si vous l'occasion. pouvez, si vous voulez aller voir. Et si vous vous mariez bientôt, ben, n'hésitez pas. On va vous mettre nos réseaux sociaux à la fin de cette vidéo. Bye tout le monde. Bye bye. Salut, merci à tous.